La fierté, c'est d'avoir un peuple français qui, lui, ne se trompe pas et qui, lui, pousse depuis des semaines, des mois, un cri d'humanité dans les rues en disant cessez le feu. Gloire à toutes celles et ceux qui manifestent. Gloire aux étudiantes et aux étudiants qui se sont réunis à la fin de l'été en assemblée générale, qui ont bloqué leurs universités. Gloire à celles et ceux qui font face à la répression. Parce que le message que nous portons aujourd'hui, c'est que jamais ils ne nous feront baisser les yeux. Ils nous ont insultés, ils nous ont envoyés devant les tribunaux. Mais nous continuerons, parce que la cause pour laquelle nous sommes mobilisés est bien plus grande. Non, nous ne pouvons pas vivre en faisant comme si nous ne savions pas, alors qu'un génocide est en cours, que des dizaines de milliers de personnes sont d'ores et déjà mortes, qu'un nombre inconnu se trouve sous les gravats et tous les jours sont sous les bombes. Alors, il y a des moments où les médias daignent en parler, et puis il y a ces longues semaines où les médias font comme s'il n'y avait plus rien. Le génocide qui est en cours depuis le 8 octobre dernier ne s'est pas arrêté, et il ne s'arrêtera pas seul. S'il est toujours en cours, c'est parce qu'il bénéficie, et ça a été dit, de la complicité de nos gouvernants. Oui, nous pouvons faire quelque chose. Oui, la France peut décider d'arrêter d'envoyer des armes et des bombes avec lesquelles on tue chaque jour des femmes, des hommes et des enfants. Oui, la France peut décider de prendre des sanctions et des sanctions économiques contre le gouvernement israélien. Qui peut nous expliquer que ce qui est possible contre la Russie de Vladimir Poutine est impossible contre le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou? Pourquoi? Si ce n'est pour des raisons racistes. Oui, il est possible de mettre un terme à l'accord d'association entre l'Union européenne et ce gouvernement génocidaire. Et oui, je le dis, nous sommes fiers d'avoir fait élire Rima Hassan au Parlement européen pour qu'elle puisse porter cette cause jusqu'au bout. Ils nous ont traités d'antisémites. Ils ont voulu nous interdire. Convoquer Rima, Mathilde Panot et tous les autres. Ici, le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, pour apologie du terrorisme. Nous ne nous tairons pas et nous leur dirons en face que nous avions prévenu de ce qui est en train de se passer. Nous avions alerté sur le fait que Benyamin Netanyahou risquait de s'en prendre au Liban, risquait de vouloir généraliser le conflit. Ils nous ont ignorés, ils nous ont insultés. Aujourd'hui, nous envoyons notre pensée, nos solidarités, notre force à tout le peuple libanais qui, oui, est en droit de se défendre face à ce qui est une invasion. La lutte pour les droits humains, pour la solidarité, pour le respect du droit international, nous devons toutes et tous la mener et continuer à mettre une pression maximum sur celles et ceux qui peuvent faire quelque chose, à commencer par Emmanuel Macron. Honte également à eux qui refusent de regarder la situation en face. Lorsque la première question au gouvernement de la mandature, nous l'avons posée avec un député de la France Insoumise sur la situation à Gaza et au Liban. Honte à eux qui n'avaient rien d'autre à nous envoyer pour nous répondre que le ministre des anciens combattants. Où était le ministre des Affaires étrangères? Où était le ministre de la Défense? Qu'ont-ils de mieux à faire que de préserver la paix dans le monde et que de défendre des vies humaines? Alors oui, le camarade syndicaliste étudiant a raison. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur ne supportait déjà pas les conférences de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon. Désormais, il ne veut plus entendre parler
ni de Gaza, ni de Liban, ni de la Palestine. Eh bien, à partir de la semaine prochaine, faisons parler de Gaza, du Liban et de la Palestine partout. Entrez dans les universités. Brandissez le drapeau de la Palestine pour que cet État enfin soit reconnu. Brandissez le drapeau du Liban, comme nous continuerons à le brandir partout où il le faudra, à l'Assemblée nationale et dans la rue. Si Macron refuse de mettre un terme à ce génocide, alors le peuple français n'aura pas d'autre choix que de faire plier Macron. La mobilisation continue. Pensez à nos frères et sœurs libanais et palestiniens. Je vous remercie.